Culturama. Culturama, le panorama de l'actualité culturelle sur le poste national de la CRTV. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue dans Culturama. Culturama, cet après-midi, découvre le paysage culturel de la Cameroun Soleil Levant avec sa présidente fondatrice. Également le paysage culturel du professeur Léontine Kamba, qui est une femme de culture, passionnée de culture et attachée à la culture. La partie technique, c'est René Nan à ses micros. Je suis Landry Simoni Bissi. Mesdames et messieurs, merci de garder l'écoute. Tinga 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 langa tinga doro tinga 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 langa tinga doro tinga 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 langa tinga doro tinga 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 langa tinga andolo bani nongo mama bubandi abisoye tinga langa tinga andolo bani poso mama bubandi abisoja blasone tinga langa tinga 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 langa tinga doro tinga tinga. Une fois de plus, bon après-midi. Nous prenons la direction du Soleil Levant à la découverte de la casole, la Cameroun Soleil Levant, et elle nous fait l'honneur d'être avec nous dans ce studio cet après-midi. Elle, c'est la présidente fondatrice de cette association, la Cameroun Soleil Levant, professeur Léontine Kamba. Bon après-midi. Bon après-midi. L'étoile du Soleil Levant, Kinda Clara. Beck Records. Amio Bazo. Originaire de quelle localité déjà dans la région du Soleil Levant? Je suis originaire du Royon, arrondissement Bouanze, chef-lieu Angossas. Angossas. Et comment on dit bonjour de ce côté-là? On dit Omodjoum. Oui, on répond. Omodjoum. Et si je dis Omodjoum, professeur? Culturama sur CRTV, poste national. Et si on pouvait faire une carte postale d'Angossas? Alors, Angossas, c'est un arrondissement rattaché au département du Royon, dans le chef-lieu à Bombang. Angossas est à une trentaine de kilomètres d'Abombang. C'est un arrondissement qui court sur une cinquantaine de kilomètres d'Abombang jusqu'à Esseng, en passant chez le chef supérieur qui est lui à Mayos. Alors, nous avons une chefferie de premier degré, dont le chef est Sa Majesté Bala. Angossas, c'est une localité principalement agricole, c'est-à-dire sont des agriculteurs, on y cultive le cacao, jadis le café. C'est une commune essentiellement agricole. L'arrondissement de Mouane, c'est le quartier latin des quartiers latins. Voilà. Professeur Léontine Kamba, on observe également que vous avez une bonne emprise sur la culture. Quelles sont les raisons ou les logiques qui ont poussé la jeune Léontine à s'intéresser à cette dynamique culturelle? Disons que c'est déjà une passion. Toute petite déjà, j'aimais les danses traditionnelles, j'aimais danser. J'aimais voir danser la douaïe, la koultang, la koulba et tout ça, donc je m'essayais. Et devenue grande, je suis sortie du Cameroun, je suis allée dans d'autres pays. Des fois, cette culture me manquait, alors quand je me rendais sur le net pour essayer de voir ces danses et des choses du Cameroun, je ne trouvais pas trop. Alors je me suis dit, bon, pourquoi pas, personne d'autre ne viendra le faire à notre place, donc il faut un peu alimenter la toile avec tous ces éléments culturels. Donc quand je reviens, et surtout à l'extérieur, on voit comment les autres valorisent leur culture. Parfois ce sont des choses même pas si intéressantes que ça. Quand tu penses au Cameroun, tu te dis, mais le Cameroun est d'une culture extraordinaire. Alors quand on revient, donc après notre doctorat, on s'est dit, bon, on va mettre en place une association qui va s'occuper de la culture et de l'éducation, promouvoir la culture. Donc, on met en place le Festival des peuples des forêts, le Festival Nkulmukwam en Maka, qui veut dire la force des forêts, pour glaner et valoriser tout ce qui se passe pour les peuples qui ont pour environnement la forêt, en fait, c'est ce que ça veut dire.
les peuples qui ont pour environnement la forêt, donc les peuples du bassin du Congo. Et nous faisons partie de ce peuple-là. Vous avez organisé ce festival à plusieurs éditions. Racontez-nous les premières, deuxième, troisième éditions, comment ça s'est passé? Alors, la première édition s'est passée dans la localité de Doumé, qui est à mi-chemin entre Bombang et Bertois, à peu près 50 km de part et d'autre. Il y a une dizaine d'années, il y a eu un sinistre à Doumé, c'est-à-dire que les eaux du fleuve Doumé ont débordé et puis les habitants qui environnent, les riverains du fleuve ont été sinistrés, ils ont perdu leur maison et presque tout. Alors, à chaque fois, les associations, le gouvernement, on allait rendre visite à ces populations-là pour essayer de les soulager. Alors, on a aussi pensé, notre association Cameroun Soleil Levant, on a aussi pensé aller aussi les rendre visite. Après, on s'est dit, bon, pourquoi toujours aller rendre visite seulement aux sinistrés et que font les populations riveraines, les autres populations qui n'ont pas été sinistrées. Alors, on s'est dit, bon, ok, on va les rendre visite aux sinistrés en leur apportant du matériel nécessaire, de première nécessité, c'est-à-dire les matelas, les produits pour rendre potable l'eau, les moustiquaires et tout, quand on vient de perdre sa maison, voilà. Et puis, égayer aussi les populations de Doumé, c'est comme ça qu'on a pensé faire comme une foire exposition-vente, après concert et tout ça là. C'est comme ça nous sommes allés à Doumé et puis on a eu l'idée de faire ce festival-là, de créer une plateforme où les populations locales pouvaient venir faire montre de leur savoir-faire culturel, agricole, artistique et tout ça là. Et puis ça a marché et c'est comme ça qu'on a eu l'idée d'étendre le festival dans d'autres villes, dans d'autres coins. Voilà, donc le deuxième s'est passé à Bertois, le troisième toujours à Bertois, et puis voilà. Quelle est la pluralité culturelle que vous mettez au devant de la scène? Sur le plan local, c'est divers. C'est d'abord la promotion des danses patrimoniales, déjà ça. Donc savoir, par exemple, si on prend la douyaye, on danse la douyaye comment, quand, à quelle période, pourquoi, la Koulintang, la Koulba, et puis diversité parce qu'on invite aussi les peuples d'autres régions, même d'autres pays. Donc la dernière fois, les Gabonais étaient là, les Centrafricains étaient là. Bon, il y a ça. Et sur le plan peut-être éducation, on fait des petites formations. Il y a des jeux traditionnels qu'on apprend aux enfants. Il y a aussi des produits non liés, donc on expose tous les produits que peuvent nous offrir la forêt. C'est-à-dire la forêt, c'est le support de ces cultures-là. Avec, par exemple, les feuilles de raffia qu'on fait, des tenues de danse, qu'on fait des couronnes. Bref, ces peuples sont fondamentalement rattachés à la forêt sur le plan culturel, sur le plan alimentaire et sur le plan économique. Préserver la forêt, c'est préserver la culture de ces peuples. Préserver la forêt, c'est préserver l'économie de ces peuples. Quand vous faites ce genre de plateforme pour la culture, d'autres pays viennent, d'autres cultures viennent. Et quand ils viennent, par exemple, si on choisit Angosas pour faire le festival, des gens vont venir, ils vont être hébergés, ils vont acheter vos produits, ils vont manger ce que vous mangez. Bref, ils vont booster votre économie, au moins pour cette période-là. Donc, derrière la culture se cache une grosse machine économique, en fait. Et l'une des particularités également pour Longin Kamba, c'est que au sein de votre large festival et de cette association Kazol, vous contribuez aussi non seulement au rayonnement culturel, mais les jeunes artistes locaux également, vous les encadrez. Oui, on essaye de rationaliser leur affaire. Le quotidien n'est pas toujours facile pour eux, quoi. Plus ce sont des danseurs, ce sont des chorégraphes, ce sont des artistes. Et c'est la raison pour laquelle on vous convie dans ce studio, pour Longin Kamba, parce qu'on sait également, une fois sur scène, ce n'est plus professeur, ce n'est plus Léontine, mais c'est la fille de l'Est. Oh oui, oh oui, je danse la douyaye assez correctement. Et quand les gens me voient danser, ils se demandent où est-ce que j'ai appris tout ça. Mais où est-ce que j'ai appris tout ça? Je suis une fille de l'Est, je suis une fille Baka, je dois danser la douyaye. Vraiment, c'est une fibre que j'ai en moi. Je l'ai appris étant toute petite. Et puis voilà. Pour que tout ça ne se meure pas, je pense qu'il faut créer une école où on vient apprendre à danser ces danses-là. Et c'est cette école que vous êtes en train de mettre en place? Ah oui, oui. Je suis en train de mettre une école de danse, la douyaye
à Bumban. Professeur Lonchinkamba, l'une des particularités également dans votre vaste domaine culturel, c'est la promotion du genre féminin. Et vous vous dites également que ces mamans, vous les embellissez pour qu'elles soient des miss. Oh oui, en fait, c'est juste pour faire la promotion de nos produits. C'est-à-dire qu'on peut faire de la cosmétique avec nos propres produits. Quoi. Pour être belle, il ne suffit pas d'acheter des grands produits, de grandes marques pour s'hydrater la peau, pour hydrater ses cheveux. On peut utiliser nos propres produits. Notre environnement nous a donné tout pour être bien, pour être en forme, quoi. Par exemple, si vous mangez des feuilles de manioc, simplement sans trop de tralala, chaque jour, vous n'aurez pas de problème de digestion. On a vu ces filles, ces femmes-là, ces mamans, ces grands-mères défiler. Oui, c'est pour leur donner aussi qu'elles aient confiance en elles-mêmes, qu'elles n'envient rien aux filles de la ville, qu'elles n'envient rien aux femmes d'autres pays. Les Camerounaises sont d'abord naturellement belles et si elles préservent leur beauté en utilisant les produits naturels, les produits locaux, elles seront encore plus belles et les gens viendront au Cameroun pour se faire une beauté, quoi. Elles étaient très contentes et puis c'est resté. Voilà. Dans leur tête, c'est resté qu'elles sont des femmes valeureuses, des femmes belles, des femmes qui peuvent faire des grandes choses. C'est resté. C'était ça le but de la manip. C'est-à-dire que leur redonner confiance, leur dire qu'elles peuvent faire des choses, qu'elles sont belles, elles sont attrayantes, elles sont valeureuses. Pour ce Kamba, on va prendre une petite pause et marquer le second pan de cette interview. Culturama sur CRTV Poste National.
Professeur Lonti Kamba, on continue l'interview. Cette fois, on est dans Kazol. Parlez-nous du Cameroun Soleil Levant. Alors, Cameroun Soleil Levant, comme son nom l'indique, bon, c'était juste un nom de baptême, mais c'est une association créée en juin 2012, donc elle a plus de 10 ans, qui s'occupe principalement de promouvoir la culture, de promouvoir l'éducation dans nos communautés. Voilà. Donc, sur le plan culturel, comme on l'a dit tantôt, elle a son actif déjà 3 éditions de festival. Et sur le plan éducation, elle a organisé plein de formations. Une formation à Yaoundé sur les antennes Wi-Fi, c'est-à-dire les amplificateurs Wi-Fi. Alors, on a aussi fait une formation à Ngossas sur la robotique, l'électronique. Vous venez cette fois, toujours dans le renforcement de cette association culturelle, Kazol, vous dites que aujourd'hui l'intelligence artificielle est la chose que vous voudrez joindre à la culture, promouvoir la culture et aussi contribuer au rayonnement du tout numérique. Déjà, l'intelligence artificielle, c'est un peu de dire à une machine de se comporter comme un cerveau humain, quoi. C'est-à-dire, par exemple, si on veut avoir une information, on tape, mais Google nous dit, ok, si je peux avoir cette information, va lire tes livres, ou alors va dans telle ville, ou va là-bas, va là-bas. Donc, il te redirige vers d'autres sources. Or, l'être humain ne fonctionne pas comme ça. Quand tu poses la question à l'être humain te répond, ça interagit. C'est ce genre d'intelligence qu'on voudrait donner à la machine. Et comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on donne à la machine des données, on lui donne tous les noms, par exemple, tous les fleuves du Cameroun. Et quand vous lui posez la question, la machine peut vous répondre directement, sans avoir à vous dire allez là-bas, allez là-bas, allez là-bas. Ça, c'est un peu de l'intelligence artificielle. Ça dit que un apprentissage automatique. Je peux prendre un autre exemple. Un enfant, quand il apprend des choses, par exemple, si vous voulez apprendre à faire reconnaître un chat à un enfant, qu'est-ce qui se passe? Une première fois, l'enfant voit le chat. Il regarde un chat, par exemple, si le chat est noir, il dit bon, ok, dans sa tête, c'est que le chat est noir, le chat a une tête ronde, et ainsi de suite. Maintenant, si vous lui présentez un autre chat, qui est un peu bizarre, l'enfant aura du mal. Il faut encore redire à l'enfant, ok, non. Donc, il faudra revenir pour reprogrammer, quoi. Dire à l'enfant, non. Le chat peut aussi avoir une pelure aussi blanche. Le chat parfois peut être tacheté. L'enfant réalise que non, ok, le chat n'est pas seulement noir, il peut être blanc, il peut aussi être tacheté. Là, l'enfant a déjà 3 images de chat. Ça fait que si un autre jour l'enfant voit un chat blanc, il saura dire que non, ça c'est le chat. Ça c'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que pouvoir donner à une machine de reconnaître. Comment on fait avec la machine? Un peu comme l'enfant, on présente à la machine plusieurs images de chat pour que à la fin, si on montre une image de chat ou alors une nouvelle image de chat à la machine puisse dire non, là, ici, c'est le chat. Maintenant, le machine learning, c'est une sous-branche de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que maintenant, on apprend à la machine de pouvoir faire des mises à jour automatiques, de pouvoir ajuster ses programmes au fur et à mesure que les choses changent. Quel est le message qu'on veut sortir à travers cela? Alors, le message, c'est que quand on arrive au machine learning, maintenant, il y a le tiny machine learning. Ça veut dire que, avec le machine learning, l'avantage, donc, c'est que on peut désormais aussi récolter nos données de manière locale au Cameroun, quoi, en agriculture et dans plein d'autres domaines et faire nos prédictions. Comment est-ce que l'association Kazol compte faire bénéficier également de toute cette plateforme, de tous ces outils? Il faut former les formateurs, il faut avoir et puis faire peut-être des partenariats pour un début, c'est-à-dire que faire des petits workshops, des petits séminaires pour apprendre aux enfants à faire des petits programmes de manière locale. Professeur Lonti Kamba, on va sortir de cet entretien, culturellement parlant. Dis-nous, quelle est la danse ou bien quelle est la chanson que le professeur Lonti Kamba aime? Ça, oulala. En fait, j'aime les danses très rythmées. Quand je veux m'amuser, quand je veux mettre le show, ben moi je danse la douille ailleurs. C'est bien également qu'on puisse comprendre également le professeur parler sa langue. Et surtout, pour non seulement le festival qui a été déjà 3e édition, et aussi les prochains jours, le Kazol aussi, en langue. Écoutons le professeur Lonti Kamba. Akiba, Landry, bon, je ne bina, Moulumungazema, Badabia, Moulumungazema, que Kazol y a que j'avais un coup ça, ce qui est bon, que ça, chouchoukule, intelligence artificielle, man, puis voilà, mais tu gomme cache une intelligence artificielle que ni, faut mot de ça ici, au moins machine ici, donc machine, ça fait que ça
na mode asangolas na mode o shilling Gilles a yalono na kish na mode donc isani be sangusani e kage shukuli ya de ben yigli posongo ben o machine ni na bongo shile mi Gilles e sai be shigam pour gwa shukuli shi machine wanga yalando bo. Professeur Lantine Kamba, présidente fondatrice de la Cameroun sur le Levant et promotrice du festival, de ce grand festival. Merci de te passer cet après-midi dans Culturama, professeur. Merci. Merci, Landry, c'est moi. Songo ila abomba beto amesang na batugi tume yo katumade kwalbi abiai kati bomlo nuaka nyaka kati bomlo nuaku shulshi kati bomlo nuaka nyaka kati bomlo nuaku shulshi amio panzo Et sur ce, Culturama s'achève. Nous disons merci à René Nan à la partie technique. À ce micro, je suis Landry Simon Nubissi. Merci de tout faire confiance au programme de la CRTV. C'était Culturama, le panorama de l'actualité culturelle sur CRTV Poste National. Culturama. Locote. Culturama, le panorama de l'actualité culturelle sur le poste national de la CRTV.